Salut les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est parti pour votre guidance du mois de janvier. Guidance sentimentale sur Lorelai GoldenEye. C'est parti. Je vous montre tout de suite le petit dernier que j'ai créé. Un petit pendule un peu original, un peu sympa qui change. Avec des boucles d'oreilles qui ressemblent à de l'améthyste et une jolie pierre où on dirait un peu du grenat. Ce n'en est pas, hein, bien sûr. Et voilà, on est sur quelque chose un peu atypique. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est très lourd en fait. Donc, il permet d'avoir un mouvement très franc. J'aime beaucoup ce truc, franchement. J'aime bien ce design. C'est un peu atypique, mais bon, je pense que vous me connaissez maintenant. Vous savez que je suis un peu atypique, moi aussi. Allez, on commence avec l'oracle de la bonne aventure de Stéphania Blanc. Pour aller voir un peu quelles sont vos énergies, quelles sont les énergies du moment. Et on a le présage. Ouh, j'ai l'impression que vous faites jouer votre intuition, les amis. On peut avoir quelqu'un avec des yeux clairs. Alors, j'ai vraiment ce truc qui me dit la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Et les yeux sont le miroir de l'âme. C'est vraiment ce que je ressens. J'ai l'impression que vous avez peut-être eu une fascination pour quelqu'un avec des yeux clairs. Ou avec un regard un peu atypique, un peu mystérieux. Ça peut être vous, ça peut être l'autre, hein. On peut avoir des messages qui passent juste par le regard. Alors c'est très drôle parce que moi ça me fait penser à ma flamme jumelle. Quand on se regardait, on plongeait dans les yeux l'un de l'autre. C'était vraiment incroyable ce regard qu'on pouvait avoir et ce qu'on pouvait ressentir juste en se regardant. En fait, c'était fou. Hop là. Bon, et ben dites donc, j'en ai des choses qui sortent. Alors, on vous parle d'une réunion et d'une réconciliation. C'est marrant, je vous parlais de flamme jumelle, donc ça peut peut-être vous parler. On peut vous parler de réunion de réconciliation avec quelqu'un de pas flamme jumelle. On vous parle d'un signe de feu ou du signe du lion ou de cet été. Donc, les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. D'accord. Bon. Alors, en fait, ce qu'on vous annonce, lors de cette réunion et de cette réconciliation, on vous dit que vous avez partagé quelques moments avec cette personne, mais des moments qui n'étaient pas suffisants. Et on vous dit que y a vraiment beaucoup d'amour qui va arriver, en fait. Voilà, on vous parle de quelque chose de très rapide. Ouais, on vous parle de quelque chose de très rapide qui arrive là. Ouais, c'est ça. On vous parle de quelque chose de très rapide et pour moi, on me parle bien d'un lien d'âme et on parle vraiment d'un lien de flamme jumelle pour le coup. On ne me parle pas du tout d'un lien d'âme sœur ou d'âme jumelle. Ça parlera pas à tout le monde, bien sûr, mais je peux avoir pour certains d'entre vous vraiment cette notion j'ai une notion de manque. On peut vous parler du signe de la Vierge aussi. J'ai une notion de manque, j'ai une notion d'inachevé. Il y a un goût de trop peu, quoi. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a abandonné le truc, qui a préféré aller sur du plus léger, du plus facile, du moins investi. Et qui vous a laissé sur votre faim, quoi. Et donc là, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup plus. Allez, avec le Love You, on va aller voir un peu ce que ça vous dit. Donc le Love You, en fait, on vous parle de changement rapide, d'accélération. Je l'ai découvert grâce à Gaïa Anzar, en fait, qui s'en sert beaucoup sur sa chaîne. J'adore ce qu'elle fait. Et j'aimais bien ce jeu-là. Quand je la voyais le manipuler, je le trouvais chouette. Je trouvais qu'il était parlant. Donc j'ai voulu me le procurer. J'ai réussi à le trouver aujourd'hui. Avec une petite dame hyper sympa et tout. Franchement, j'ai passé un petit moment avec elle, très court, mais hyper sympa. Donc je la remercie.
Et donc voilà, donc je suis très contente d'avoir acheté le Love You. Bon, on vous parle de l'automne et de la balance. Donc là, on peut vous parler vraiment de la période de l'automne, puisque la balance, on est quand même sur le mois d'octobre, hein, d'accord. On peut vous parler d'un signe de la balance aussi. On peut aussi parler d'un signe d'air plus largement, donc Gémeaux, Balance, Verseau. On peut vous parler d'un retour à l'équilibre aussi avec un signe d'automne. Donc là, on serait sur du Vierge, Balance, Scorpion. On peut étendre jusqu'au Sagittaire, mais un peu moins quand même. Même si on avait le signe de feu très fort tout à l'heure, mais je sens pas trop un Sagittaire. Je sens plutôt un Bélier là. Voilà, vous voyez. Je vous l'ai dit, je sens le Bélier. Alors, on peut vous dire que l'automne a eu un impact particulier hein, sur votre histoire, même si vous n'en êtes pas rendu compte. Ouais. Quelqu'un avec qui c'est très magnétique. Je vois vraiment des opposés qui s'attirent. Hein. Donc, ça ne m'étonne pas si vous voulez que le magnétisme sorte. On vous dit qu'il y a un lien d'âme avec cette personne, c'est destiné. On vous dit que sur le plan charnel, ça fonctionne de ouf. Il y a une vraie fusion. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Pour moi, c'est pas une découverte de votre flamme jumelle. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, que vous avez déjà fréquenté plus ou moins. On vous parle de 39 qui peut vous parler du 22 avec les flammes jumelles. Donc, ça peut vous parler pas mal. On vous dit qu'il y avait une dépendance affective, apparemment plutôt sur le bélier à soigner. On vous dit qu'il y a une évolution positive en fait qui arrive sur ce lien, quelque chose vraiment qui va dépasser le flirt de début de relation. Et on vous dit qu'il y a les masques qui sont enfin tombés. Et on vous parle aussi encore une fois de vous avec le signe du Scorpion sur le mois de novembre avec le retour de la personne. Alors on vous dit que jusque là ça pouvait pas fonctionner. En fait ça pourra pas fonctionner avant a priori l'automne puisque avant ce sera pas stable en fait. On vous dit que vous avez complètement lâché prise vis-à-vis d'une énergie masculine qui était sous emprise et on vous dit que c'est quelqu'un qui va redécouvrir le plaisir d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle relation, probablement avec vous et qui va se rendre compte qu'il était dans les doutes, il était confus, mais que là il y a un épanouissement total avec un amour vrai et sincère. On vous dit que jusque-là c'était pas prêt et on vous dit que ce sera pas prêt pour le printemps, ni cet hiver. On peut avoir un déblocage qui se fera plutôt sur la Vierge. D'accord? Donc plutôt fin d'été. Alors, comme vous le savez, je vous donne des périodes, mais c'est pas forcément ça. Hein. Voilà, des fois, là j'ai eu un truc, on m'a envoyé aujourd'hui, c'est très drôle. Je sais pas pourquoi je vous le dis sur vous, mais bon, c'est pas grave. Je l'ai pas dit sur les autres signes, mais aujourd'hui j'ai une de mes amies qui m'a envoyé un message sur Instagram. On est en train de parler d'une pandémie en Chine qui est en train d'arriver, une pré-pandémie déjà. Elle m'a envoyé un message avec ça et elle m'a dit tu te souviens, tu l'avais vu. Et je lui ai dit oui, c'est vrai. Et il me semble que c'est sur les Gémeaux de septembre que j'avais vu qu'il y avait une pandémie qui allait être annoncée. Donc moi, je l'avais vu sur septembre. On est en janvier. Vous voyez, quand on vous dit que le temps est fluide, c'est-à-dire que moi, on m'avait passé la communication, donc ça devait être au mois d'août quand j'ai fait la guidance pour le mois de septembre. On m'avait passé pour le mois de septembre une pandémie qui arrivait. Et voyez, on en parle maintenant. Donc voilà. On a presque envie de leur dire, bah alors vous êtes en retard les gars, qu'est-ce que vous foutez? Je plaisante. Je rigole maintenant, peut-être que je rigolerai moi dans quelques semaines ou dans quelques jours ou quelques mois, mais bon, voilà, bref. Donc évidemment, j'espère m'être trompée, parce que ce genre de choses, ça fait jamais plaisir à annoncer. Et puis, bon, ils annoncent un truc un peu comme la dernière pandémie qu'on a eue, donc franchement, ce serait pas drôle, mais bref. Là, on est là aussi sur des symptômes de grippe et tout ça, mais bon. Bon, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui est parti, on vous dit que le toucher a une importance particulière dans votre relation. On vous dit que vous allez peut-être un peu avoir la trouille de vous lancer parce que chat échaudé, chaude. Communication et évolution, ok. On vous dit qu'il va être important de s'exprimer. Ah oui, de pas se mentir. On revient avec ce masque, hein, pas se mentir à soi-même, dire les choses, exprimer, ne pas vouloir être en mode people pleasure, mais vraiment dire ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on veut, dire quand on n'est pas d'accord, mettre des limites, sans avoir peur que l'autre se barre en fait. Ouais, on vous dit que la communication, ça va être super important, aussi bien de dire que d'écouter. On vous dit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui est dans votre relation, dans votre paysage. On vous dit qu'il y a une nouvelle chance, un nouveau départ qui commence très bientôt. Alors vous allez me dire, ouais, mais tu nous as dit cet été. Bah oui, bah cet été, c'est pas si loin. Parce qu'on est déjà au mois de janvier. Allez, pour conclure, on va aller avec le Magic Soul de Eve Corrigan pour aller voir un petit peu quel est le conseil pour ce mois de janvier.
Hop là. Et on vous dit magie de terre, ancrage, solidité, sécurité. Alors bizarrement, là, je vois quelqu'un qui marche pieds nus. Donc il y a peut-être cette notion de devoir marcher pieds nus. Alors bon, moi j'habite à La Réunion, comme vous le savez, donc marcher pieds nus chez nous, ça se fait beaucoup déjà. Et puis bah on a la chance d'avoir quand même la plage et tout ça, donc c'est quand même un truc qu'on peut faire assez facilement. Il y a beaucoup de gens qui marchent pieds nus aussi quand ils vont en forêt et tout ça, donc il y a peut-être cette notion là. On vous reparle d'un signe de terre, donc taureau, vierge, capricorne, et on vous dit que cette fois vous allez être en parfaite sécurité avec cette relation, ce qui n'était pas le cas au départ, mais là vous allez retrouver cet ancrage. Voilà. Pour certains d'entre vous, on peut vous dire que la botanique, tout ce qui est plantes, végétaux et tout, ça peut être intéressant de vous y remettre. Voilà, amis Scorpions, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures et comme toujours, keep cool and love.